Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer Guéri TV Monde pour vous informer tout de suite le sommaire. Ouverture de la première session extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'était ce vendredi 27 septembre 2024 au siège de l'institution consulaire. On en parle dans un instant avec Latifat Kouenou, Patricia Yonton. Électrification des voies secondaires dans la ville de Parakou, le goudron de Gano est toujours dans le noir et constitue une source d'insécurité pour les usagers. Le constat, c'est dans ce journal. Et puis l'athlète béninoise Odila Amouawanou, qui a été portée disparue depuis le 13 septembre à Rouen, est finalement rentrée chez elle par ses propres moyens et en bonne santé, a révélé ce vendredi 27 septembre une source policière en s'y intéressant son passeport. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Ouverture de la première session extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce vendredi 27 septembre 2024 au siège de l'institution consulaire. Les travaux de cette session réunissant les membres du bureau et les élus consulaires sont axés sur deux sujets principaux visant à relever les défis mondiaux auxquels doit faire face l'institution dans les années à venir. Latifat Kouenou et Patricia Yonton pour le compte rendu. Je déclare ouvert les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée 2024. Les travaux de la première session extraordinaire de l'année 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, ont été lancés ce vendredi 27 septembre 2024 par le président de l'institution consulaire. Cette session s'articule autour de deux points majeurs. La création d'une société de gestion du patrimoine immobilier de la CCI Bénin et la création d'une société d'investissement dénommée Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Ces deux initiatives visent à permettre à la CCI Bénin de répondre efficacement aux nouveaux enjeux de l'économie mondiale. Nous avons jugé pertinent au bureau consulaire l'argumentaire selon lequel il faille spécialiser l'institution consulaire dans ses métiers d'information, de représentation, de défense des intérêts communs des opérateurs économiques et d'appui holistique à l'amorçage, à la croissance et au développement des entreprises. Nous avons par ailleurs été très réceptifs au sein du bureau consulaire à la nécessité de rechercher des ressources supplémentaires pour offrir des services aux opérateurs économiques, lesquels services sont de plus en plus spécifiques. La transformation par la spécialisation de certaines fonctions support en exercice privé apparaît comme une nécessité pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Au titre des fonctions support figure le Fonds d'appui catalytique et de solidarité que nous devons doter d'un statut juridique pour être une société d'investissement. Cette société, détenue à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aura pour attribution de faire toutes les diligences nécessaires en amont. Les services de location des biens mobiliers et immobiliers de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En effet, la mise en valeur du patrimoine immobilier de la Chambre par la construction du centre d'affaires de l'Okosa, du nouveau siège de l'institution consulaire aux standards internationaux, va entraîner une forte sollicitation en bail locatif pour lequel le personnel de l'institution consulaire ne saurait faire face. Afin d'assurer une gestion optimale de ces investissements, une société de gestion du patrimoine immobilier sera mise en place sous la tutelle de la Chambre consulaire. La valorisation et la gestion de ces nouveaux investissements immobiliers devront être sous une gestion privée au fin d'un meilleur retour sur investissement au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. D'où la nécessité de la création d'une société de gestion du patrimoine immobilier détenue à 100% par l'institution consulaire. À
À l'issue de cette session extraordinaire, la majorité des élus consulaires a approuvé la création de la Société de gestion du patrimoine immobilier de la CCI Bénin et de la Société d'investissement de l'institution consulaire, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Il ne se passe pas une semaine sans que des cas de braquage ou d'agression ne soient enregistrés sur la voie bitumée qui mène au quartier Ganon dans le 1er arrondissement de Parakou. C'est la conséquence de la non-électrification de cette voie très empruntée par les habitants du quartier. Et le pire, ce sont les élèves qui sont régulièrement agressés par des individus mal intentionnés après les cours de 19 h. Cette situation qui met la vie des riverains en danger interpelle. Suivez ce reportage proposé par notre équipe sur place, signé Anselmo Richard et David Yémé. C'est avec une peur au ventre que les habitants de Ganon, dans le 1er arrondissement de Parakou, regagnent leur domicile après le coucher du soleil. Et pour cause, la voie bitumée qui mène à ce quartier, depuis la double voie d'Albarika, est non seulement parsemée de nids de poules, mais aussi non électrifiée. Cette situation met quotidiennement en danger la vie des usagers, entraînant des problèmes récurrents d'insécurité. Les riverains évoquent leur calvaire quotidien. La voie qui mène à Ganon n'est pas une voie assez électrifiée pour nous les élèves. À chaque fois quand on sort à 19 h, nous sommes obligés de souvent nous attendre sur le goudron afin de pouvoir traverser ce goudron ensemble en groupe, quoi. Ainsi là aussi, la dernière fois, il y a eu un de nos camarades qui a été blessé au niveau du raccourci qui nous permet de au moins vite aller dans l'établissement. En plus d'être dégradé, n'est pas éclairé. Du tout pas, n'est pas du tout éclairé, et ce qui engendre beaucoup de dégâts à la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques jours en arrière, le fils d'un conseiller a été victime d'un braquage à main armée. Et donc c'est ce que nous subissons, nous les riverains du quartier Ganon. À partir de 19h, 20h, c'est la peur au ventre lorsqu'on prend par cette voie. Dans les soirées, il faut reconnaître que ça inspire un peu la quiétude, la peur, surtout sur ce tronçon qui n'est pas du tout électrifié. À des heures indues, on a de la peine pour prendre cette voie. Donc parfois, on est obligé de contourner. Donc c'est une voie qui frise à l'insécurité. Et parlant justement d'insécurité, les élèves qui empruntent cette voie après les cours de 19 h sont régulièrement confrontés à des braquages à main armée. Le dernier incident en date concerne un élève du CEG Albarika sauvagement poignardé par son agresseur et actuellement en soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Face à ces multiples cas d'agression, les usagers appellent les autorités à intervenir de toute urgence. Nous allons profiter par vos canaux du moins pour appeler ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent faire quelque chose pour que cette voie-là puisse avoir au-delà de l'État. Nous ne parlons pas de l'État d'abord, nous parlons de l'éclairage. Parce que comme vous pouvez le constater, le bitume est totalement dégradé. Donc nous ne parlons pas de ce bitume. Tout ce que nous demandons, c'est que ceux qui peuvent quelque chose pour nous, qui viennent et réparer un temps soit peu l'éclairage. Voilà. Je parle beaucoup plus de l'éclairage parce que c'est ça qui nous importe. Parce que s'il n'y a pas l'éclairage, tout est possible. Je demande à l'autorité béninoise de venir en aide pour nous les élèves afin de pouvoir électrifier cette voie pour nous aider. Notre désir est de voir les autorités penser à l'électrification de la zone pour que réellement tout ce qui passe sur ce tronçon puisse se sentir à l'aise dans la quiétude pour ne pas vivre des cas de braquage ou bien des cas de prise d'assaut avec des coups et blessures. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées pour prendre les mesures nécessaires, notamment l'électrification de cette voie afin de garantir la sécurité et la tranquillité des usagers. Le 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du tourisme. Pour cette édition, le thème retenu est tourisme et paix. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix de thème? Un spécialiste nous en parle. Suivez. Ce thème a été bien choisi parce que sans la paix, il n'y aura pas... Et les gens ne seront pas dévoués pour se déplacer vers le point A, vers le point B. Et le thème choisi, je vais donner un exemple. Parce qu'en temps, la zone du Nord est décrétée zone rouge.
Maintenant, les guides qui sont dans le nord se plaignent. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'activité. Maintenant, ils se déversent vers le sud. Maintenant, s'il y avait la paix, là, il y aura d'activité. Sans la paix, il n'y aura pas de tourisme. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme comprend des activités déployées par des personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans des lieux situés en dehors de leurs environnements immédiats pour une période qui ne dépasse pas au moins un an. Le tourisme contribue beaucoup pour le développement d'un pays ou d'une communauté. Encore par rapport à la visibilité, parce que le tourisme qui quitte du point A vers le point B, nécessairement il doit dormir quelque part. Il doit manger quelque part, et tout cela contribue au développement. Il doit prendre des moyens de déplacement. Tout ça contribue au développement de la localité. Par exemple, au Bénin maintenant, on a fêté la fête de Vodun Days. C'est pour la reconnaissance de la destination Bénin. Parce qu'ils sont arrivés et de leur retour, ils vont vendre le Bénin à notre manière. Précisément à Porto-Novo, nous avons beaucoup de sites, des sites qui ont été réhabilités. Et ces sites, il y a des sites touristiques, il y a des places vaudou, des placettes qui sont là. Et là, avant, ces places n'étaient pas à visiter. Mais lors du festival des masques, il y a au moins près de 40 000 visiteurs qui ont visité pendant ces 2 jours. En interactualité, le Parlement tunisien a démarré ce vendredi 27 septembre 2024 l'examen d'un projet de révision de la loi électorale contesté par la société civile comme un changement de règles du jeu à quelques jours de la présidentielle du 6 octobre où le président Kais Saïed brigue un nouveau mandat. Citant un conflit entre la justice administrative et l'instance supérieure indépendante pour les élections, plus d'un tiers des députés ont présenté un test à voter en urgence pour retirer au tribunal administratif la prérogative d'arbitrer les contentieux électoraux et la confier à la cour d'appel. Fin août, le tribunal administratif réuni en appel avait intégré dans la course présidentielle, à la surprise générale, 3 candidats exclus d'une liste préliminaire par l'ISIE le 10 août et considérés comme les rivaux les plus sérieux du président Kais Saïed. Le 2 septembre, l'ISIE a publié une liste définitive qui exclut complètement ces candidats, mais plusieurs d'entre eux ont déposé la nouvelle recours administratif pouvant invalider la présidentielle. Pour le scrutin, l'ISIE n'a accepté que 3 candidatures, celle de M. Saïd, 66 ans, de Zouhaib Magzaoui, 59 ans, un ancien député de la gauche panarabe, et Ayashi Zamel, 43 ans, un industriel peu connu à la tête d'un petit parti libéral. M. Zamel, en détention depuis début septembre, a été condamné jeudi à 6 mois de prison, une peine qui s'ajoute à une précédente condamnation à 20 mois pour des accusations de falsification de parrainage. Des ONG tunisiennes et internationales et la centrale syndicale UGTT ont critiqué l'autorité électorale ISIE ayant perdu son indépendance, un processus faussé en faveur de M. Saïed et une absence de conditions indépendantes pour des élections démocratiques, pluralistes, transparentes et intègres. Le président sortant élu démocratiquement en 2019 est accusé par ses détracteurs d'avoir fait régresser les droits et libertés en Tunisie depuis un coup de force à l'été 2021 par lequel il s'est emparé des pleins pouvoirs. Vendredi, à proximité du Parlement, plusieurs dizaines de manifestants ont protesté au cri de liberté, liberté ou dégage, dégage, adressé à M. Saïed. Des lois révisées en pleine élection en faveur de Kais Saïed, assassinat de la démocratie, clamaient une pancarte. Un manifestant Wissam, porte-parole du parti Al-Djoumouri, a dénoncé un changement des règles du jeu dans les derniers mètres avant le scrutin. Je le cite, « C'est un crime politique qui ne fait que confirmer l'abus et la répression dans le pays », fin de citation, a-t-il estimé. Les actualités sportives de cette édition, c'est avec Patrice Ayonton. L'Union cycliste internationale a annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué. Je cite, « C'est avec une très profonde tristesse que l'Union cycliste internationale et le comité d'organisation des championnats du monde ont appris aujourd'hui la nouvelle tragique du décès de la jeune cycliste suisse Muriel Furet. » Dans la suite de ce communiqué, l'instance en a dit plus sur les circonstances du drame. Je cite, «
Avec la disparition de Muriel Furé, la communauté cycliste internationale perd une coureuse qui avait l'avenir devant elle. La coureuse de 18 ans avait lourdement chuté hier, jeudi 26 septembre 2024, pendant la course en ligne de la catégorie femmes junior et avait subi un grave traumatisme crânien avant d'être transportée à l'hôpital par hélicoptère dans un état très critique. Muriel Furé est malheureusement décédée aujourd'hui à l'hôpital universitaire de Zurich. La famille de Muriel Furé demande à toutes les parties prenantes de respecter son intimité dans ces moments très douloureux. D'une information à une autre, introuvable depuis le 10 septembre dernier, la tête béninoise Odile Awanou a été enfin retrouvée dans la nuit du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2024. La spécialiste de l'hétathlon, originaire de Savalou, avait disparu à Rouen, abandonnant son enfant. Je cite, « Elle a déposé son enfant à l'assistante maternelle le matin et n'est pas revenue le chercher. » Selon la police du département qui précisait que sa dernière localisation était Neufchâtelet, 17 jours après cette étonnante disparition, la tête âgée de 33 ans fait enfin signe de vie. Un grand ouf de soulagement pour ses compatriotes béninois, la famille des professionnels du sport béninois et notamment pour ses parents, surtout parce qu'elle a été retrouvée saine et sauve. Confirmant la bonne nouvelle, la police de la Seine-Maritime, qui avait alerté sur la disparition de l'athlète, a ajouté qu'elle est rentrée chez elle saine et sauve cette nuit. Un fait qui pourrait bien confirmer la piste d'une disparition volontaire évoquée le mercredi 18 septembre 2024 par le procureur de la République. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Et surtout, à lundi prochain, toujours avec le même plaisir.